Elle baissa les yeux vers ses bottes de chantier couvertes de boue. Elle détailla sa couleur de peau avec dédain. Puis, dans un geste d'un mépris viscéral, elle cracha sur le sol, juste à côté de lui. « Vous êtes répugnant » hurla-t-elle. « Disparaissez de ma vue avant que j'appelle la gendarmerie. » Valérie pensait qu'elle ne faisait que réprimander un ouvrier du bâtiment paresseux qui traînait inutilement dans le bistrot de son futur domaine. Elle pensait qu'il n'était personne. Mais elle venait de commettre une erreur fatale. Car l'homme qu'elle venait d'humilier publiquement n'était pas le concierge. Il était le propriétaire milliardaire du gîte de luxe qu'elle cherchait désespérément à acquérir. Et il était sur le point de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Tout avait commencé 10 minutes plus tôt. La salle du bistrot, située au rez-de-chaussée du domaine de Valrose, était silencieuse jusqu'à ce que Valérie y fasse irruption telle une tempête. Elle était la PDG d'Immobilier de France, riche, imbue d'elle-même et terriblement en retard. Elle tapait furieusement des messages sur son téléphone, ignorant le monde autour d'elle, lorsqu'elle tourna au coin du bar et percuta un mur humain. Plouf! Un café brûlant et les miettes d'un croissant au beurre explosèrent littéralement. Le liquide recouvrit le carrelage ancien, trempa les bottes de travail poussiéreuses de l'homme, et quelques gouttes malheureuses atterrirent sur les escarpins loup-boutins immaculés de Valérie. Elle laissa échapper un hoquet de stupeur. Elle leva les yeux vers l'homme, Léo, un grand homme noir portant un gilet de haute visibilité délavé et tenant la main de sa fille de 5 ans, Manon, terrifiée. Léo ne se mit pas en colère. Il porta immédiatement la main à sa poche. « Madame, dit-il d'une voix calme. Je suis vraiment désolé. Vous n'êtes pas blessée ? » Il s'accroupit, essayant d'aider à essuyer le café sur sa chaussure avec son mouchoir. C'est à ce moment-là qu'elle disjoncta. Elle ne vit pas un père essayant d'aider. Elle vit un voyou touchant ses vêtements de luxe. Elle repoussa violemment sa main d'un coup de pied. « Ne vous avisez pas de me toucher !» cria-t-elle. « Regardez ce que vous avez fait. Ce tailleur coûte plus cher que votre vie entière. » Léo se releva lentement. Il attira sa fille Manon derrière sa jambe pour la protéger. « C'était un accident, dit-il. C'est vous qui m'avez foncé dedans. » Valérie éclata de rire. Un son cruel et froid. « Je vous ai foncé dedans ? Mais regardez-vous. Vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes probablement juste là pour mendier ou repérer les lieux pour voler du cuivre avec votre vieille Renault 4. » Elle se pencha vers lui, les yeux remplis de haine. « Ici, c'est un lieu de prestige, pas un refuge social pour les gens comme vous. Nettoyez ça ou je demande aux gardiens de vous traîner dehors et de vous jeter à la rue. » Léo la fixa un instant. Sa prise sur le tube de plan qu'il tenait se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il avait eu affaire à des gens comme Valérie toute sa vie. Des gens qui regardaient un homme noir en bottes de chantier et ne voyaient qu'un serviteur. Des gens qui voyaient un père célibataire avec un enfant et supposaient qu'il était brisé ou irresponsable. Il prit une profonde inspiration, ravalant sa colère pour le bien de Manon. « Je ne suis pas le concierge, » dit Léo calmement. « Et je ne nettoierai pas les dégâts que vous avez causés. » La mâchoire de Valérie tomba. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non, surtout pas par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. Son visage vira au rouge écarlate. « Pardon ?» hurla-t-elle. Elle sortit son téléphone, tapotant l'écran avec agressivité. « Je ne pense pas que vous compreniez comment le monde fonctionne. Je suis PDG. Je suis ici pour acheter ce domaine. Et vous ? Vous n'êtes personne. Vous êtes une nuisance. » Elle foudroya du regard le gardien de la propriété posté à l'accueil. « Et, vous ? Pourquoi cet homme est-il encore là ? Il m'a agressé. Il a ruiné mes affaires. Je veux qu'il soit expulsé immédiatement. » Le gardien, un homme nommé le vieux Jean, leva les yeux. Jean savait exactement qui était Léo. Il commença à se précipiter vers eux. « Monsieur Léo, je... » Mais Léo leva une main, signalant subtilement à Jean de s'arrêter. Il secoua légèrement la tête. Il voulait voir jusqu'où elle irait. Valérie se tourna vers Léo, un sourire suffisant aux lèvres. « Vous voyez, vous avez des ennuis maintenant. Je parie que vous avez un casier judiciaire, n'est-ce pas ? Les garçons comme vous, c'est toujours pareil. Agressif, violent, incapable de suivre des règles simples. » Elle baissa les yeux vers Manon,
qui pleurait maintenant en silence. Et élever un enfant dans cet environnement. C'est une honte. Vraiment, quelqu'un devrait appeler les services sociaux. Cette petite mérite mieux qu'un père qui la traîne dans des gîtes de luxe pour faire des scènes. C'était la phrase de trop. Léo sentit un feu glacé s'allumer dans sa poitrine. L'insulter lui? Soit. Insulter son travail? Soit. Mais remettre en question sa paternité? Remettre en question son amour pour sa fille? Il s'accroupit, ignorant complètement Valérie un instant. Il essuya une larme sur la joue de Manon. « Ça va, ma puce » chuchota-t-il doucement. « Cette dame passe juste une très mauvaise journée. On va monter maintenant. Papa a une réunion. » Il se redressa de toute sa hauteur, dominant Valérie. Ses yeux étaient comme de l'acier. « Vous êtes ici pour acheter ce bâtiment » demanda-t-il, la voix dangereusement basse. « Oui, en effet » cracha-t-elle en retour. « Je rencontre le propriétaire, Monsieur Léo. Et quand je lui dirai qu'il laisse de la racaille errer dans son bistrot, il virera celui qui vous a laissé entrer. » Léo hocha la tête lentement. « C'est vrai ? Eh bien, je suppose que je ne devrais pas vous retarder. Ne soyez pas en retard. » Il prit la main de Manon et passa devant elle, se dirigeant tout droit vers l'ascenseur privé. Valérie pouffa. « Eh, vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est réservé aux VIP. » Mais Léo ne se retourna pas. Il pressa sa paume contre le scanner. L'ascenseur émit un bip vert. Les portes s'ouvrirent. Et alors que les portes se refermaient, Valérie resta là, confuse, en colère et complètement inconsciente de la tombe qu'elle venait de creuser. 10 minutes plus tard, Valérie était une autre personne. Elle avait essuyé le café de ses chaussures. Elle avait remis ses cheveux en place, et maintenant elle était assise au bout d'une immense table en chêne massif dans la salle de conférence du dernier étage. La pièce était remplie de son équipe d'avocats et de conseillers financiers. En face d'eux siégeait le conseil d'administration du domaine de Valrose. L'atmosphère était lourde de tension. C'était une transaction de plusieurs millions d'euros. Si Valérie réussissait ce coup, elle deviendrait la magnate de l'immobilier la plus puissante de la région. Alors, dit Valérie, affichant son sourire corporate répété devant le miroir. Où est ce mystérieux monsieur Léo? Mon temps est très précieux. L'un des membres du conseil, une femme âgée avec des lunettes, consulta sa montre. Monsieur Léo est extrêmement ponctuel. Il aime inspecter les lieux personnellement avant une vente. Il veut s'assurer que l'acheteur respecte l'intégrité de ses conceptions. Valérie rit, vérifiant son reflet dans l'écran de son téléphone. L'intégrité, c'est ça? Eh bien, tant que le bâtiment est solide, je me fiche des sentimentalités artistiques. Je prévois de rénover le bistrot de toute façon. C'est trop ouvert. Ça laisse entrer trop de racailles. Elle se pencha vers son vice-président, chuchotant bruyamment. Tu ne croirais pas ce qui s'est passé en bas. Un ouvrier du bâtiment, une brute épaisse, m'a pratiquement agressé. Il a renversé du café partout. Il avait sa gamine avec lui, en plus. C'était pathétique. Son vice-président gloussa nerveusement. Tu as appelé la sécurité? Bien sûr, se vanta Valérie. Je l'ai remis à sa place. Quelqu'un devait lui apprendre une leçon sur la hiérarchie. Ces gens-là, ils pensent qu'ils peuvent juste entrer n'importe où. C'est ce sentiment d'avoir tous les droits qui m'insupporte. Je lui ai dit qu'il serait arrêté s'il ne partait pas. Les membres du conseil de l'autre côté de la table échangèrent des regards gênés. Ils savaient que monsieur Léo était un père célibataire. Ils savaient qu'il venait souvent au bureau directement de ses chantiers parce qu'il aimait le travail manuel. Soudain, les lourdes portes doubles au fond de la pièce cliquetèrent. La salle devint silencieuse. « Ah » dit la femme âgée. « Le voici. » Valérie se leva, lissant sa veste de tailleur. Elle arbora son sourire le plus charmant. « Enfin, finissons-en. » La porte s'ouvrit à la volée. Valérie s'attendait à un vieil homme blanc en costume. Elle s'attendait à quelqu'un qui lui ressemblait, quelqu'un de son monde. Mais à la place, c'est Léo qui entra. Il avait retiré son gilet orange poussiéreux. En dessous, il portait un t-shirt noir impeccable qui moulait ses muscles, mais toujours le même jean poussiéreux.
Il tenait le tube de plan dans une main, et assis sur sa hanche, tenant un verre de sirop de menthe, se trouvait Manon. Valérie se figea. Son sourire vacilla, se transformant en une grimace confuse. Elle cligna des yeux rapidement. Quoi? Marmonna-t-elle dans sa barbe. Qu'est-ce qu'il fait ici? Elle se tourna vers les membres du conseil, un rire colérique montant dans sa gorge. C'est une blague? Sécurité. Je vous ai dit de vous débarrasser de lui. Elle pointa un doigt manucuré vers Léo. Vous, comment êtes-vous monté ici? Vous m'avez suivi? Vous me harcelez maintenant? Léo ne dit pas un mot. Il marcha calmement jusqu'au bout de la table. Les membres du conseil n'appelèrent pas la sécurité. Au lieu de cela, ils se levèrent tous. Ils inclinèrent la tête en signe de respect. Bonjour, monsieur Léo, dirent-ils à l'unisson. Le sang de Valérie se glaça. Sa main retomba le long de son corps. La pièce commença à tourner. Monsieur Léo? Chuchota-t-elle. Léo installa Manon dans le grand fauteuil en cuir en bout de table. Il lui tendit un livre de coloriage sorti de son sac. Sois sage pour papa, juste 5 minutes. D'accord, ma chérie. D'accord, papa, gazouilla-t-elle. Puis, lentement, délibérément, Léo se tourna pour faire face à Valérie. Le silence dans la pièce était assez lourd pour briser des os. Valérie tremblait. Son cerveau essayait de traiter l'information, mais rien ne collait. L'ouvrier sale, le voyou, l'homme qu'elle avait insulté, humilié et menacé. C'était le propriétaire. C'était l'architecte. C'était le milliardaire qu'elle essayait d'impressionner. Pourquoi vous? Bégaya-t-elle. Mais le gilet, les bottes. Léo posa ses mains sur la table en chêne et se pencha en avant. J'aime vérifier les fondations de mes bâtiments personnellement, dit-il, sa voix résonnant avec autorité. J'ai construit ce domaine de la première pierre jusqu'au toit. Je connais chaque boulon, chaque poutre et chaque défaut. Il la regarda droit dans les yeux. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un défaut majeur. Pas dans le bâtiment, mais chez l'acheteur potentiel. Valérie tenta de sauver la situation. Elle força un rire terrifié. Oh! Oh mon Dieu, monsieur Léo. Je n'avais aucune idée. Vous devez comprendre. C'était un malentendu. Je pensais que vous étiez. Eh bien, avec l'équipe de chantier. C'était juste une blague. Nous plaisantions juste dans le bistrot. Plaisanter? Répéta Léo. Il marcha lentement autour de la table vers elle. Vous m'avez traité de déchet. Vous avez dit que je cherchais l'aumône. Vous avez dit que ma fille n'avait pas sa place ici. Valérie recula, butant contre sa chaise. J'étais stressé. La réunion, les embouteillages. Je ne le pensais pas. Je ne suis pas une personne raciste, monsieur Léo. J'ai des amis qui sont noirs. Je donne à des associations caritatives. Vous avez appelé la sécurité contre moi, poursuivit Léo, sa voix s'élevant légèrement. Vous avez regardé ma couleur de peau et supposé que j'étais un criminel. Vous avez regardé mes vêtements et supposé que j'étais pauvre. Et parce que vous pensiez que je n'avais aucun pouvoir, vous m'avez traité comme de la boue. Il s'arrêta juste devant elle. Il était imposant, puissant. Ce n'est pas un malentendu, Valérie. C'est une révélation de caractère. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Valérie regarda autour de la pièce pour chercher de l'aide, mais sa propre équipe regardait ses papiers, trop embarrassée pour croiser son regard. Les membres du conseil la fixaient avec jugement. S'il vous plaît, supplia-t-elle, la voix tremblante. Ce contrat, ma société en a besoin. J'ai tout misé là-dessus. Si nous ne signons pas aujourd'hui, je perds tout. Soyons professionnels. Les affaires sont les affaires. Léo prit le contrat qui était posé sur la table. Il était épais, contraignant, valant des millions. Il le regarda. Puis il regarda Manon, qui coloriait joyeusement une image de château. Vous avez raison, dit doucement Léo. Les affaires sont les affaires. Léo secoua la tête.
Ma fille n'a pas besoin de vos excuses. Elle a besoin d'un père qui la protège des gens comme vous. Il pointa la porte du même geste qu'elle avait utilisé pour lui indiquer la sortie en bas. Sortez de mon bâtiment, Valérie. Et ne mettez plus jamais, au grand jamais, les pieds dans l'une de mes propriétés. Si vous le faites, je vous ferai arrêter pour violation de propriété privée. Valérie regarda le contrat qu'il venait de déchirer en deux. Elle regarda l'homme dont elle s'était moquée. Elle réalisa l'ampleur de son erreur. Elle attrapa son sac, sanglotant, et courut hors de la pièce. Son équipe se précipita pour la suivre, s'excusant profusément auprès de Léo alors qu'il fuyait. Les lourdes portes se refermèrent. La pièce redevint calme. Léo laissa échapper un long soupir. Il roula des épaules, la tension quittant enfin son corps. Il marcha jusqu'au bout de la table et prit Manon dans ses bras. « La méchante dame est partie ?» demanda Manon, levant ses grands yeux bruns vers lui. Léo embrassa son front. « Oui, ma chérie. Elle est partie. Elle ne nous embêtera plus jamais. » Il se dirigea vers la fenêtre, regardant le paysage qu'il avait contribué à façonner. Il n'était pas juste un ouvrier du bâtiment. Il n'était pas juste une statistique. Il était un père. Il était un créateur. Et aujourd'hui, il avait rappelé au monde qu'on ne peut jamais juger un livre ou un bâtisseur à sa couverture. Valérie perdit son emploi 3 jours plus tard. Mais Léo, lui, continuait de construire, car la vraie valeur ne réside pas dans ce que vous portez. Elle réside dans la façon dont vous traitez les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Pensez-vous que Valérie a eu ce qu'elle méritait? Si vous pensez que Léo a fait la bonne chose, cliquez sur le bouton « J'aime » tout de suite. Cela nous aide à partager ce message avec le monde. Et écoutez, si vous voulez voir plus d'histoires sur le karma, la justice et les gens qui reçoivent exactement ce qu'ils méritent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous ne voulez pas manquer la prochaine histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que la gentillesse est toujours gratuite. Merci d'avoir regardé.